Au foot, on parle souvent de différence entre les hommes et les femmes. Pourtant, les joueurs féminins ou masculins sont égaux sur un point. On ne sait jamais comment réagir quand une personne vous demande un autographe avec un poulet bonnet tricolore sur la tête. Oui, je vous assure, ça existe. Bonjour Marinette Pichon. Bonjour. Alors, vous êtes consultante pour France Télévisions, mais surtout première joueuse professionnelle française, meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France avec 81 buts et 112 sélections. Et vous sortez ne jamais rien lâcher. Vous revenez en fait sur votre parcours. Alors, en sous-titre, il y a marqué le parcours d'une icône. Vous avez l'impression de l'être ou pas ? Je n'avais pas forcément cette impression et plus j'avance dans le temps et plus je vieillis, allons-nous dire, plus je me rends compte que j'ai quand même marqué les esprits certains, des personnes peut-être un peu plus âgées et puis des plus jeunes. Donc je ne sais pas si je suis une icône, en tout cas j'ai tendance à véhiculer certains messages. Marinette Pichon, comment vous avez réagi quand vous vous êtes rendu compte que les matchs de football féminin, en fait ça marchait très fort à la télé, notamment du dernier Euro, alors que vous, on le voit dans le livre, sans une galère, etc., de reconnaissance, et là ça a explosé au niveau de l'audience. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de jalousie quand même par rapport à ces filles ? Non, pas du tout, parce que je trouve ça fabuleux. Je trouve que voilà, l'intérêt que suscite aujourd'hui notre championnat de France ou cette équipe de France mérite d'être mis en lumière. C'est ce qui se produit aujourd'hui. La très belle couverture de France Télévisions sur le championnat d'Europe a prouvé l'été dernier aux Pays-Bas qu'il y avait une vraie place pour le développement du foot féminin. Et je pense que on va attendre très clairement l'équipe de France en 2019 sur notre territoire avec, je l'espère, une médaille. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie et on a eu des jeunes et des moins jeunes qui ont œuvré à ce développement. Et aujourd'hui, de les voir tout simplement s'épanouir, c'est fabuleux pour nous. Et on continue, nous les anciennes, à travailler dans ce sens en tout cas. Quand une petite fille vient vous voir, vous lui conseillez de jouer au foot ou pas ? Si elle veut jouer au foot, parce que je ne vais pas dire tu devrais jouer au foot. Toi. Elle me dit mais non, je voudrais faire de la danse. Quand on voit votre parcours, on se rend compte à quel point ça peut être difficile d'être une femme dans le foot, notamment quand on vient d'un petit village ou d'un endroit un peu reculé en France. Est-ce que vous lui conseilleriez justement d'aller faire du foot ou c'est quand même tellement difficile que ça peut être un peu traumatisant? Ça l'était il y a 2 décennies, très compliqué, où on avait du mal à trouver une section ou un club qui puisse accueillir avec des infrastructures pour éviter les soucis avec les parents, des incompréhensions. Aujourd'hui, avec le plan de féminisation porté par la Fédération française de football, il y a vraiment la possibilité de trouver des clubs et des sections et de pratiquer pour les jeunes filles avec les dispositifs de Mesdames franchissez les barrières. Donc les mentalités ont évolué. Les mentalités ont évolué et surtout, on a plus d'infrastructures, on a plus de clubs qui permettent à ces jeunes petites de pratiquer. Vous avez joué à Saint-Memy, dans la Marne, c'est ça Saint-Memy, oui. Saint-Memy dans la Marne, c'est votre club. Vous intégrez l'équipe de France entre 1994 et 2007 et vous expliquez que vous étiez défrayé. Ça paraît assez étonnant parce que 150 francs pour aller jouer en équipe de France. Est-ce que vous avez dû faire des folies avec autant d'argent ? Parce qu'on imagine qu'il y a un vrai scandale d'argent. 150 francs, c'est ridicule. On parle de millions quand on parle de Neymar. Oui, il y a un vrai fossé. C'est même pas un fossé, c'est limite l'océan Atlantique. Mais entre les deux pratiques. Mais on existe aussi depuis moins longtemps pour les féminines. Donc moi, à l'époque, je ne pensais pas gagner d'argent avec le foot ou je ne pensais pas trouver un emploi avec le foot, la pratique du foot ou voyager à travers le monde. Et je crois qu'il faut être en capacité d'analyser et de rester objectif avec tout ce qu'on a pu avoir grâce à cette pratique. Moi, je sais que je suis reconnaissante. Maintenant, ce serait dérisoire de vouloir comparer les salaires d'une femme avec les salaires des hommes, tout simplement, parce que l'économie n'est pas la même, on ne génère pas les mêmes choses, même si on commence à évoluer, à être reconnu. Il faut continuer à avancer en gardant bien la maîtrise du volant entre les mains pour éviter les dérapages dans les grands virages, parce qu'on a vu ce que la Ligue américaine avait fait, de vouloir vivre la grande vie dans des grands hôtels, des grands déplacements où on avait le tapis rouge. Et derrière, la Ligue a fait faillite au bout de 3 années. Donc il faut rester les pieds sur terre et continuer à avancer. Et pourtant, dans le tennis, vous avez vu, finalement, il y a toujours eu ce combat. Et même là, ce dernier scandale qu'il y avait à la BBC, Martina Navratilova, qui commentait pour la BBC, était moins payée que John McEnroe. C'est-à-dire qu'on reste encore dans ses réflexes. Comme vous l'avez dit, même si les mentalités ont évolué, il faut continuer de travailler. Et on est dans cette phase-là, à travailler, à avancer, à faire comprendre qu'à un moment donné, on peut arriver à une forme d'égalité aussi dans certains domaines. Et le foot, aujourd'hui, on ne parle pas d'égalité, on parle de développement et d'évolution. Et on commence à avoir des salaires très intéressants et alléchants pour les joueuses. Mais moi, je veux surtout pas qu'on tombe dans les travers des masculins, à pas calculer les gens, à devenir hautain, devenir entre guillemets un peu con sur les bords. Ça me gênerait. Moi, je voudrais qu'on reste les pieds sur terre et qu'on soit attaché à nos valeurs et aux convictions. La mise à jour de Marinette Pichon, c'est toute la journée sur France Info.